Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va super bien étant donné qu'on se retrouve pour un apartment tour. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un appartement tour assez spécial. Je suis chez moi, je ne suis pas à l'endroit où j'ai fait l'appartement tour. Je l'ai fait quand on était dans le sud avec mon chéri, qu'on était en vacances là-bas. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté avec ma maman un appartement il y a un an de ça. C'est là où elle vit, elle, aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai fait un petit appartement tour de cet appartement-là. Sans plus tarder, je vous présente l'appartement tour et on se retrouve tout de suite. Alors, donc, quand on arrive dans l'entrée, juste à gauche, on va retrouver le meuble à chaussures et le meuble pour accrocher les manteaux. Donc, on a installé tout ça en février. On va avoir le meuble d'entrée. Ensuite, à droite, on va retrouver donc un placard de rangement et cette porte qui nous mène directement aux toilettes. Ici, on aimerait installer un robinet pour se laver les mains et on va avoir des rangements à ce niveau-là et à ce niveau-là. On aimerait également changer les toilettes. Ensuite, à droite se trouve le côté nuit. Quand on vient par ici, donc on accède à l'espace nuit. Cette porte donne donc sur le chauffe-eau dans lequel on range également l'aspirateur, tapis de yoga, du matériel pour faire de l'exercice, etc. Donc à ce niveau-là, on trouve le fameux bureau / dressing avec toujours à ce niveau-là des placards de rangement. Ensuite à ce niveau-là, on va avoir le meuble sur lequel on a posé l'imprimante ainsi que tous les classeurs administratifs. Ensuite à ce niveau-là, on va avoir la bibliothèque ainsi que le bureau qu'on a installé également il y a quelques temps. Et la pièce maîtresse, on a squatté cet espace pour mettre nos affaires et c'est super cool de pouvoir poser nos affaires. Donc le dressing qu'on a également fait installer la dernière fois, on a présenté ça dans le vlog que je vous mettrai dans le petit i. Ensuite, on va dans la salle de bain. À l'origine, il y avait ces rangements-là. À terme, on ne sait pas si on va modifier ça, mais on verra plus tard. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt fonctionnel avec la machine à laver, la baignoire et le meuble à ce niveau-là qui est le même meuble que nous avons installé dans notre appartement à Paris. Et on a fait installer également un sèche-serviette qui n'était pas là à l'origine. À ce niveau-là, on a également installé les mêmes étagères que celles qu'on a installées à Paris. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et pareil, à terme, on aimerait bien potentiellement installer une douche à l'italienne. À voir comment est-ce qu'on mènera ces projets à bien. Ensuite, on va avoir la chambre principale, toujours avec les mêmes placards de rangement et quelques rangements qu'on a rajoutés par la suite. Et là, quand on revient dans l'entrée et qu'on se dirige à gauche, on accède donc au séjour cuisine avec donc tout de suite, encore à gauche, la cuisine, qu'on aimerait aussi également refaire à terme. On a pour le moment changé le robinet, ce qui a changé la vie de ma maman, comme on le disait la dernière fois. Ici, on a mis des tapis qu'on a achetés chez Ikea pour éviter de salir donc la cuisine lorsqu'on fait la vaisselle, etc. On aimerait vraiment refaire tous les placards de la cuisine parce que c'est pas encore très optimisé. Dès qu'on fait un petit peu la vaisselle, on se cogne la tête sur les placards. Ici, vous avez donc la machine à laver avec quelques rangements. Si on fait pas trop attention, pour le peu qu'on fasse pas trop attention, voilà quoi, vraiment c'est un peu abusé. Et de ce côté, bon voilà, des meubles classiques qu'on aimerait aussi changer. Le canapé qu'on a commandé du coup pour changer, celui qui prenait quand même vachement de place. Pareil que pour l'appartement à Paris. La terrasse, on aimerait aussi la refaire, donc je vais pas la présenter dans cette vidéo, mais on aura l'occasion de présenter l'appartement version 2.0 où on présentera donc toutes les évolutions sur l'appart, notamment au niveau des travaux qu'on aimerait faire sur la cuisine et pas mal d'autres pièces, et notamment l'aménagement de la terrasse. On a un petit peu fait quelques travaux pour améliorer un petit peu l'appartement, mais voilà, on aimerait quand même faire pas mal de travaux. Donc pour ce qu'on a déjà fait, on a fait installer la climatisation, on a changé le radiateur de la salle de bain pour mettre un sèche-serviette à la place. Ensuite, on a changé le robinet de la cuisine. Ça, c'était un vrai sujet, le robinet de la cuisine. Et il me semble que c'est tout. On a juste aussi changé un robinet
dans les toilettes parce qu'il y avait un truc qui fuitait, mais bon, ça, c'est pas vraiment des travaux qu'on a fait d'amélioration. Et ce qu'on aimerait faire donc plus tard, on ne gagne pas des millions d'euros, donc on fait les choses petit à petit, on peut pas tout faire en même temps. Donc ce qu'on aimerait faire par la suite, c'est refaire les toilettes. Donc en gros, ce serait bien de rajouter, vous savez, un robinet pour pouvoir se laver les mains directement quand on est dans les toilettes au lieu d'aller soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Donc ça, c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Moi, je pense que j'aimerais bien changer les toilettes aussi, parce que les toilettes sont un peu vieilles, avec beaucoup de dépôts de calcaire, des choses comme ça. Donc je pense que ce serait bien de les changer à terme. Bon, ça, pareil, on verra ça, c'est pas le truc très urgent dans la liste, mais mettre le robinet, ça l'est. Ensuite, dans la salle de bain, à terme, ma mère, elle aimerait bien aussi changer la baignoire et mettre une douche à l'italienne. Et puis quand on vieillit aussi, c'est moins pratique d'avoir une baignoire que d'avoir une douche à l'italienne. Pour l'accessibilité, etc., c'est quand même beaucoup mieux la douche à l'italienne. Ensuite, je pense qu'on aimerait mettre aussi des doubles vasques. Mais bon, en vrai, là, ce que je balance comme ça, c'est genre, oui, on aimerait faire des trucs incroyables, mais pour l'instant, on n'a pas trop les moyens. On verra donc pour ça, mais bon, douche à l'italienne, double vasque, de quoi faire des rangements dans la salle de bain qui sont un petit peu mieux, là. On a bricolé un petit peu avec ce qu'on pouvait, hein. Donc voilà. Et pour ce qui est du bureau, on est très content parce qu'à la base, ma mère voulait faire une chambre d'amis quand ses enfants viennent la voir, etc. Sauf qu'on ne vient pas tout le temps. Enfin, on vient à tout casser 3 fois par an là-bas. Sinon, il y a des fois où on essaie de louer voilà, des maisons, des choses comme ça pour être un peu plus tranquille tous ensemble en famille. Mais pour le peu de fois qu'on vient la voir, je trouvais ça un petit peu dommage de gâcher l'espace pour avoir une chambre d'amis, sachant que on pouvait aussi faire en sorte qu'elle se sente un petit peu mieux. Donc, c'est-à-dire lui faire un bureau pour qu'elle puisse travailler, parce que là, par exemple, elle a envie d'apprendre de l'anglais, etc. Donc, elle suit des cours d'anglais. Et pour qu'elle ait tout simplement son ordinateur et son compte dédié, en fait, son bureau, aussi pour que quand je vienne la voir, je puisse avoir mon bureau pour télétravailler. On va faire genre que c'est pas pour moi. Mais bon, on va dire que c'est aussi pratique quand je viens télétravailler d'utiliser son bureau. Moi aussi, j'ai un petit peu poussé, on va dire, pour qu'elle ait son dressing parce qu'elle galérait avec les placards. Vous allez voir, je vais vous montrer des placards qui sont intégrés dans toutes les chambres et aussi dans l'entrée. C'était un peu petit pour qu'elle puisse mettre toutes ses affaires. C'est un peu chiant, donc je lui ai dit maman, viens on t'installe un dressing. Donc pareil, on a mis donc dans la deuxième chambre le dressing et le bureau et franchement le résultat est top. Et bon pareil, il manque un miroir, un tapis pour être un peu plus cosy. On a pris l'initiative au lieu d'avoir du coup cette fameuse chambre d'amis, d'avoir le même futon que nous on a à Paris, donc c'est-à-dire c'est un matelas qu'on peut plier en 2 ou en 3 et qu'on peut ranger dans un placard. Donc du coup, le futon, on le range dans le placard du bureau et nous, dès qu'on vient, on peut sortir le futon, le mettre dans le bureau et dormir. Ouais, donc c'est hyper pratique, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps un lit qui soit là et qui prenne de la place. C'est vraiment hyper pratique. Je mettrai la référence si jamais ça vous intéresse. Et dans la cuisine, bien évidemment, on aimerait refaire la cuisine parce que voilà, pour l'instant, elle est très fonctionnelle, etc. Hein, mais elle n'est pas pratique. Ma mère, elle aimerait aussi avoir un îlot central, avoir beaucoup plus de rangement et que ce soit beaucoup plus fonctionnel. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait faire à terme. Et pour finir, bien sûr, exactement pareil que pour l'appartement à Paris, j'avais pas montré la terrasse lors de l'appartement tour. Là, c'est un petit peu pareil. Je vais pas présenter la terrasse parce que on aimerait bien aménager la terrasse et voilà, acheter des meubles pour aménager tout simplement la terrasse, donc tout ça pareil. Je pense que ça va prendre du temps, il faudra des sous et au fur et à mesure je trouverais ça cool de faire un peu une mise à jour pièce par pièce aussi de l'état d'avancement de cet appartement là et voilà quoi. Et oui aussi j'aimerais bien qu'on change tous les radiateurs parce que les radiateurs qui sont là sont, vous savez, les vieux radiateurs qui consomment extrêmement beaucoup d'énergie, donc ça aussi on aimerait les changer à terme. Donc voilà pour le petit résumé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.